Bienvenue au podcast Signé Nelson. Merci. Allô, Ali. Allô, Laurence. Un gros merci au studio SF, dans le fond, qui nous reçoit aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode. Et notre podcast est présenté, commandité par la belle Joanie G. Parenteau, notre amie, la courtière immobilière à appeler. La référence. La référence Remax résidentielle. Et vu qu'elle trouve que vous êtes beaucoup plus qu'une transaction, elle est là pour vous accompagner. Alors... Qui qu'on reçoit aujourd'hui? Je suis tellement excitée. On reçoit Maman Bedon qui est sur TikTok, Daniela avec son conjoint Hubert, qui est mère porteuse. Alors, bienvenue! Merci beaucoup de m'accueillir. Oh mon Dieu, ça fait tellement plaisir de t'accueillir ici parce que j'ai tellement de questions. Donc, toi, si tu veux un peu nous faire un résumé de ton histoire, comment ça partit tout ça? Comment qu'on devient mère porteuse? Est-ce qu'il y a comment j'ai décidé? Oui, décidé et tout. C'est quelque chose que j'avais entendu quand j'étais adolescente. C'est un sujet que j'avais lu quelque part. Puis j'avais vu ça, j'étais comme, ça existe, c'est vraiment le fun. Puis je me suis toujours dit, j'aimerais peut-être faire ça un jour. Mais tu sais, ado, t'as plein de choses qui vont se passer après ça, puis t'oublies ça. Mais moi, je suis tombée enceinte à 19 ans, par accident. Ça faisait 6 mois que j'étais avec mon chum. Puis moi, je viens de la Colombie. Les valeurs familiales, c'est très important. Ma première job, c'est garder des enfants. Je savais que si j'avortais, j'allais le regretter toute ma vie. Fait que pour moi, c'est pas une question. Je savais que je voulais le garder. Puis mon conjoint, il a décidé de rester à mes côtés. Puis ça s'est vite enchaîné. 1 an plus tard, on s'est acheté notre maison. Puis on planifiait le bébé 2. Puis tu sais, moi, ma fille, elle a changé ma vie. J'avais 19 ans. J'avais arrêté le cégep. J'avais juste mon diplôme d'études secondaires. Puis, comme j'étais en appartement, je sortais du mercredi au samedi soir, à tous les soirs sur Grande Allée. Le mercredi, c'est la petite grenouille. Donc, quand je tombais enceinte, je suis retournée chez mes parents. J'ai recommencé à mettre de l'argent de côté. Ça a changé ma vie. Puis, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis enceinte, je vais avoir un bébé qui va dépendre de moi. Puis, c'est là que j'ai décidé de retourner aux études. Puis, j'ai découvert la beauté d'être maman. Et quand on planifiait bébé 2, moi, après mon premier accouchement, j'ai mis un stérilet parce que je suis retournée aux études quand la petite avait 4 mois. Puis, j'étais comme là, si je suis plus fertile après à cause du stérilet, là, c'est un stérilet hormone. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches, qu'est-ce qui pourrait monter ma fertilité, mais j'avais pas encore retiré mon stérilet. Puis je suis retombée sur des articles sur la gestation pour autrui. J'ai comme, c'est vrai, je voulais être mère porteuse, j'ai comme, là, j'ai vécu une grossesse, c'est encore dans mes plans, j'ai pas changé d'avis. C'est là que j'en ai parlé une première fois à mon conjoint. Puis, j'ai garoché ça, puis il comprenait pas. Fait que son premier réflexe, c'était comme se renfermer puis être non. Mais de toute façon, nous, notre famille n'était pas finie, on voulait un 2e enfant. Puis c'est là que j'ai connu le don d'ovules. Puis je me suis dit, c'est une belle alternative au fait d'être mère porteuse, donner mes ovules pour quelqu'un d'autre. Puis, c'est là que j'ai enlevé mon stérilet au mois d'août. Puis au mois d'octobre, j'ai commencé mes recherches pour trouver une famille à qui faire mon don parce que je voulais faire un don dirigé et pas anonyme. Je voulais savoir c'était qui les futurs parents qui allaient élever l'enfant puis être là. Si jamais l'enfant, plus tard, il voulait savoir ses origines. Puis malheureusement, au mois de novembre, heureusement, finalement, mon stérilet ne m'a pas rendue infertile. J'étais encore très fertile. Juste avant de commencer le processus, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, j'ai même pas pu faire mon premier don d'ovules. Puis c'est difficile à annoncer au couple. Finalement, je ne ferai pas don de mes ovules. Je suis enceinte. Votre bébé va attendre. C'est difficile, mais c'est des amours. Puis ils ont décidé de m'attendre. Donc, j'ai vécu ma 2e grossesse. Puis j'ai accouché 1 mois plus tard. J'ai mes règles. Puis là, je les appelle. Puis je dis, j'ai mes règles. On appelle la clinique de fertilité. Puis je commence mon premier don d'ovules. C'est vraiment long. J'ai eu mes règles au mois de septembre 2020. C'est les dates. Non, 2021, parce que j'ai accouché en 2021. Puis c'est là qu'on a commencé le processus, mais j'ai pas fait mon don avant le mois d'avril. OK. Parce qu'en clinique, c'est vraiment long, faire le dossier, faire les tests. On avait tout fait nos tests au mois de septembre, mais on a dû les refaire au mois de février parce que ça avait dépassé le 6 mois.
Dans le fond, c'est comme... Parce qu'en fait, Laurence et moi, on est en fertilité. Exactement. Tu nous suis sur les réseaux sociaux. Donc, tu passes par le même processus, en fait. Il faut que tu ouvres ton dossier à la clinique, toutes les prises de sang, les bilans, les tout échographies vaginales, tout ça. Là. Puis, je me suis tout le temps demandé ça, dans le fond, un don de vulve. Tu fais une ponction de vulve, tu fais la même chose que nous. Tu fais une fécondation in vitro, dans le fond. Toute la simulation. Exactement. Okay. Parfait. Fait que les injections, puis oh my God, c'est vraiment... Tu sais, t'es vraiment quelqu'un d'altruiste, là, je veux dire, parce que... Non, mais je savais même pas le don de vulve. Wow, j'ai un mot à dire. Wow. Tu sais, c'est huge, là. Les deux, on en a fait des fécondations in vitro, puis comme, c'est énorme, là. Ce qu'on subit sur le corps, c'est pas agréable, non. Ça fait mal. Une ponction de vulve, c'est douloureux. C'est pas le fun. C'est un méga parcours. Puis nous, on le fait parce que, comme, on n'a pas le choix de le faire, parce que si on le fait pas, on n'en a pas d'enfants, là. Mais toi, c'est comme, je vais faire tout ça pour aider quelqu'un, pour donner un enfant à quelqu'un, c'est huge. L'envie était là. C'est pour vrai, moi, j'ai peur des aiguilles. J'aurais pas été capable de m'injecter tout seul. C'est mon chum qui me faisait les injections. C'est aussi grâce à lui que j'ai pu procéder de cette façon-là. Puis ça ne dérangeait aucunement que je fasse don de mes ovules. Là. Fait que ça passait au conseil. Exactement. Le don de vulve, c'était correct. Au début, c'était ça. Comme je donne mes ovules, fait que toi, comment... Ça m'impliquait comme moins. C'est bizarre dit de même, mais c'était correct. Moi, j'ai comme, regarde, c'est tes ovules, ça change rien dans ma vie, puis let's go. Si ça peut te faire plaisir, ben, vas-y. Puis ça peut aider un couple. Oui, ça a parti de là, dans le fond. Exactement. Tu fais une première comme fécondation in vitro, pas complet, mais comment ils appellent ça? Une ponction. Une ponction de vulve. Ouais. OK. Fait que tu fais toutes les injections comme nous, ponction de vulve. Oui, il me regarde mes follicules, comment ils se développent. Ouais. OK, tu vas ovuler tel jour. Fait que là, on va faire la récolte, la ponction cette journée-là. Donc, j'ai une autre injection pour déclencher mon ovulation pour qu'à l'heure précise de la ponction, ben, tu sais, mes ovules soient récoltés et fécondés. Puis là, t'as fait... Excuse, vas-y. non, c'est bon. Non, mais vas-y, ta question. T'as fait don. Fait que là, ça a été ton premier don, dans le fond. Don de vulve, un couple que t'avais sélectionné. Est-ce que t'as trouvé ce couple-là via Facebook? C'est ça ma question. Comment t'as trouvé le couple? J'ai rejoint un groupe sur Facebook qui s'appelle Don d'embryon, donneuse ovules et femmes porteuses du Québec. Je suis dessus. Oui, ben c'est là que j'ai trouvé tous mes couples. Tous mes couples dans tout, c'est là-dedans. OK. J'avais fait un post public pour dire que j'aimerais ça, faire un don de vulve, puis j'ai eu une 20aine de messages privés. Wow. Oui, c'est difficile parce que tout le monde mérite d'avoir des enfants, mais tu sais, je peux pas me diviser en 15. Puis aussi par respect aux personnes auxquelles je fais mon don, c'est quand même la génétique de leurs futurs enfants aussi. Là, je vais pas l'expandre partout autant que j'aimerais, là. Donc, j'allais vers un couple que je savais qu'il y aurait plus de difficultés à trouver une donneuse, puisque eux, ils étaient d'origine... ils viennent de l'Amérique du Sud. Puis, quand elle m'écrivait en français, il y avait beaucoup de fautes. Puis, j'étais comme, tu sais, je viens de la Colombie, tu peux me parler en espagnol. Elle est comme, pas vrai. Puis, c'est là que c'était plus fluide. Puis, je voyais qu'elle était plus à l'aise. Fait que je me suis dit, ça doit être un obstacle pour quelqu'un d'autre qui la comprendrait pas tant. Fait que je voulais leur offrir la chance à eux parce que je sais que ça serait plus difficile. Puis, c'est ça, j'ai fait ma ponction au mois d'avril 2022. Puis, entre-temps, ben, j'ai trouvé un autre couple pour qui je voulais faire un don d'ovule. Tu sais, mon envie d'aider est encore présente. Puis, c'est là que j'ai réalisé après ma ponction que faire des dons d'ovule, c'était pas assez. Puis, je suis revenue à la charge à mon conjoint. Puis, j'ai dit, là, B, j'aimerais vraiment ça être mère porteuse. J'ai pas l'impression que mon besoin d'aider un couple, il est comblé juste en faisant des dons d'ovule. Puis, c'est là que... Mais au moins, là, ils savaient à quoi s'attendre parce que je sortais pas ça de nulle part. Oui, t'avais déjà comme planté la petite graine de comme, tu sais, c'est un de mes projets de vie, c'est quelque chose que j'envisage. Mais, tu sais, là, c'était quand même une grosse discussion parce que moi, j'ai 1 million de questions qui émergent, là, juste comme... Fait que, tu sais, c'était une grosse discussion, j'imagine, de... Comment ça s'est passé? Quand même. Ben, ça, comme autant qu'au début, étant donné que ça sortait de nulle part, moi, j'étais juste dans ma tête, ben non, ça c'est quoi ça? Ça n'a pas rapport. Puis là, ben, vu qu'elle est revenue avec ça, ben, j'ai plus compris, je suis comme, OK, ben, fallait que j'y pense quand même, là, fallait que ça mijote dans ma tête. Mais j'ai comme, OK, là, c'est parce que si tu m'en reparles, puis là, t'es plus informé, plus d'informations, c'est parce que c'est quelque chose de... Si tu veux vraiment, tu y tiens, là. Fait que ça a parti comme ça. Oui, ben, des fois, je me fais dire que j'ai peut-être été égoïste parce que c'est comme si j'avais forcé la main à mon conjoint. Lui dire, si tu acceptes pas, ben
on se sépare, puis moi, je fais mon projet parce que moi, c'était là ou jamais. Tu sais, je venais de finir mes études, que ça m'a pris 4 ans. Je me suis dit, je me donnais 5 ans pour comme j'ai mes paiements d'auto, de maison, ma dette étudiante à payer, puis tout ça. Je suis comme, tu sais, en ce moment, je pense pas vraiment à ma carrière. J'aime mon poste où j'ai fait mon stage. Donc, tu sais, ça me dérange pas d'avoir des congés de maternité parce que je suis dans un bon emploi, je suis stable. C'est une question que j'ai en ce moment. Congé maternité, comment ça fonctionne? En tant que mère porteuse? Oui. Puis on pourra en parler après. Oui, OK, parfait. Excuse, ouais. C'est comme popé. C'est vrai, le congé de maternité. Ben oui, il y a ça. Donc, c'est ça. Je me rappelle plus ce que je disais. Tu as fini tes études, là, tu oui, fait que c'était là. Parce que moi, à chaque grossesse, j'ai pris environ 50-55 livres. Puis, c'est... Oui, j'aime ça être enceinte, mais c'est pas facile. C'est pas toute rose, ni quoi que ce soit. Fait que j'étais comme, je me vois mal perdre mon poids, puis dans 10 ans, porter pour autrui, puis tout ce que j'ai fait pour moi, tu sais. Enfin, je voulais penser aux autres avant moi, puis c'était là. Puis j'étais comme, c'est autant que j'aime mon chum. C'était comme un besoin viscéral. Exactement, je suis comme ça, c'est rien d'écouler dans le béton. C'est si dans 10 ans, on n'est plus ensemble, je me suis vraiment empêchée de faire quelque chose que je voulais faire pour quelqu'un. Puis je pense que il s'est, oui, peut-être senti un petit peu forcé. Forcé, mais pas dans le mauvais sens. Là. Forcé juste dans le sens de comprendre que, tu sais, je suis qui pour lui dire non, tu feras pas ça. Tu sais, pour qu'au final, tu sais, le résultat final, moi, ça m'implique pas. À part que, tu sais, je suis là pour supporter, puis tout, tu sais, ça me touche pas bien, au final, là. Fait que je me suis dit, tu sais, autant qu'elle me supporte dans mes projets, pourquoi moi je dirais, ah ben là, tu veux faire ça? Non, ça marche pas. T'as comme vu que c'est un projet qui est important pour elle. C'est ça. C'était pas juste, j'ai pensé à ça hier, je veux faire ça. Ouais. C'était pas ça, là. On n'était pas là. Fait que c'est ce qui m'a fait que... C'est pas mal ça qui a fait que j'ai embarqué. Puis regarde, let's go, je te supporte. Puis... Ça prend une grande intelligence émotionnelle là, pour faire ça, là, vraiment, là. De faire ce cheminement-là, là, tout ça, là. C'est 9 mois, là, tu sais, qu'une amie qui dit comme, hey, tu peux-tu prendre mes chiens pour la fin de semaine? Tu dis, oui, y a pas de problème. Mais là, c'est ça, c'est huge, là, comme, tu sais, puis... Tu disais que ça t'impacte pas dans le sens que c'est sûr que c'est son corps à elle, c'est elle qui le subit, mais toi, t'es quand même le conjoint que, je veux dire, ta femme est enceinte d'un enfant qui sera pas le vôtre, fait que c'est sûr que ça vous impacte, je veux pas. Oui, c'est vrai, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes que les hormones, c'est hyper difficile, là, la gestion des émotions. Donc, tu sais, ton conjoint t'accompagne là-dedans. Après ça, je veux dire, tu sais, votre intimité, je veux pas, c'est sûr qu'elle est impactée par la grossesse, par tout ça, fait que l'impact est énorme, là, dans non, c'est sûr, mais tu sais, vu qu'on avait déjà 2 enfants, ben tu sais, c'était pas comme dans l'inconnu. Ça, on n'avait jamais eu d'enfants, puis on savait pas si on en voulait. Ça aurait été peut-être un petit peu différent. Mais là, on avait déjà 2 enfants, on sait c'est quoi. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Tu sais, c'est une situation qu'on connaît. Fait que c'était comme moins inconnu, puis aussi, ben moi aussi, je me suis plus informé c'était quoi, là, parce que, comme la plupart, ben, on sait un peu c'est quoi une mère porteuse, mais on sait jamais vraiment c'est quoi, puis qu'est-ce que ça implique quand tant qu'on se renseigne pas. Ouais, puis on n'est pas là-dedans, puis il y a beaucoup de personnes qui sont jamais là-dedans, fait qu'ils savent juste pas c'est quoi, à part connaître le nom. Fait que... Puis, est-ce que tu as des belles grossesses? Parce qu'on en parlait, il y en a qui aiment ça. Non, mais il y en a qui aiment ça être enceinte, puis justement, là, j'ai une amie comme moi, je serai enceinte à tous les ans, puis il y en a d'autres que comme c'est l'enfer, là. Ils vomissent son totalité, puis donc moi, je me suis tout le temps dit, la mère porteuse, c'est sûr que c'est la fille qui accouche comme un chat, puis qu'elle vit une belle grossesse, puis qu'elle aime ça être enceinte. Je veux dire, sinon, c'est un supplice, là, de faire ça pendant 9 mois pour quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, j'ai des belles grossesses? Moi, je considère que j'ai des belles grossesses. Je te dirais le plus gros symptôme que j'ai, c'est la fatigue. Mais j'aime ça dormir, puis je suis très chanceuse. La grossesse ne m'empêche pas de dormir pendant la grossesse. Même à 38 semaines, je dors très bien comme un bébé. Juste que je l'empêche de dormir parce que je ronfle plus. Mais moi, de mon côté, non. Fait que je vais dormir plus, pas grave. OK. Mais écoute, je connais plein de femmes porteuses, puis il y en a qui font des diabètes de grossesse, puis décident quand même de le faire. Même s'ils savent qu'à un moment donné, ils vont devoir faire des injections tous les jours pour pouvoir vérifier faire attention à ce qu'elle mange. Puis moi, si j'aurais ça, je l'aurais peut-être pas fait. Mais il y en a qui le font pareil. Ouais. Fait que c'est... Puis là, d'un sens, quand c'est revenu à la charge de ton don de toi, là, que tu voulais être mère porteuse, comment que ça s'est passé? Comment que tu as trouvé le couple aussi? Mon chum, il m'a dit oui. Là, j'ai pas perdu de temps. Là. Okay. J'étais comme, je veux pas qu'il change d'avis. Fait que là, j'ai fait un autre post sur le groupe
Mais cette fois-ci, je l'ai fait anonyme. Parce que je me suis dit, si en tant que donneuse d'ovules, j'ai reçu une 20aine de messages, en tant que mère porteuse, j'en aurais encore plus. Puis, moi, je suis quelqu'un de très empathique. Et ça me faisait de la peine de dire non à quelqu'un. Parce que je suis comme, j'y vais vraiment quand ça clique ou ça clique pas. Pas parce que tu mérites pas d'être parent que je t'ai pas choisi, mais à un moment donné, je dois faire un choix. Donc, j'ai fait un post anonyme où j'ai comme décrit que j'étais prête à vivre une 3e grossesse, mais cette fois-ci pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, je suis en pleine santé, j'y prends environ 50 livres à chaque grossesse, mais c'est rien, là. Puis, j'ai laissé mon post là pendant 24 heures. Quand 24 heures après, je suis allée regarder, puis j'avais une 15aine de commentaires. Puis, c'est des couples qui se présentaient. Puis, tu sais, dans ce groupe-là, les parents d'intention qui cherchent une mère porteuse, ils font des publications où ils s'ouvrent. C'est difficile, là, mais ils parlent de leur vie privée. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Donc, moi, j'allais cliquer sur le profil, puis je regardais les anciennes publications, puis je lisais leur histoire. Puis c'est là que j'ai trouvé le couple de Jérémy et Jonathan. Je suis comme tombée en amour avec leur profil en lisant tout. J'avais mis 15 photos d'eux. Puis au milieu de chaque photo, j'imaginais très bien un petit bébé. Donc, j'ai commencé à leur écrire. Puis là, j'ai dit en commentaire, là, j'ai créé un couple. Puis si jamais ça ne fait pas, je vais créer un autre couple. Mais pour le moment, j'ai créé un couple. Si je ne vous ai pas écrit, je suis désolée, mais c'est pas vous autres. Puis ça a tellement cliqué virtuellement que 2 jours après, on a décidé de se rencontrer en vrai dans un petit café, dans un second cup. Et ça a juste encore plus cliqué en personne. Tu sais, j'avais l'impression de me voir à travers 2 hommes. Genre, c'était moi en version masculine, on s'entendait bien sur tout. On s'est rejoints à 7 heures, puis on s'est fait sortir du café parce qu'il fermait. Genre, ils ont fermé les lumières, puis comme, OK, il faut partir, c'est la fermeture. Genre, à quel point on connectait qu'on voyait pas le temps passer. Puis c'est là que je savais que je voulais porter pour eux. Puis moi, je venais de faire ma première ponction, puis j'étais en processus pour mon 2e don d'ovule. On était en juin 2021, donc 2022. Donc là, j'étais comme, tu sais, avant de commencer les essais, parce que moi, ça me dérangeait pas d'avoir un transfert d'embryon ou d'utiliser mes ovules, parce que j'étais comme, j'ai fait don de mes ovules. Là, que je porte avec mes ovules, ça me dérange pas du tout. Puis, je venais aussi d'apprendre que... Attends, je fais une parenthèse. Oui. Parce que là, dans le fond, ça, c'est 2 choses différentes. Puis, il y a, tu sais, parce qu'on dit souvent, tu as publié tantôt, je serais jamais capable de donner mes enfants. Puis là, tu vois, mais c'est ça, c'est pas mes enfants, je porte les enfants de quelqu'un d'autre. Mais c'est 2 choses. Il y a la mère porteuse qui porte, par exemple, un embryon, comme Laurence puis moi, on a plein d'embryons. On prend une mère porteuse qui va porter notre embryon. Là, effectivement, c'est pas son enfant du tout. Tu sais, c'est nos gènes à nous. Mais il y a aussi les mères porteuses qui prennent leurs ovules à eux puis qui vont faire comme une insémination du spermatozoïde, dans le fond, du futur papa. Couple, du futur papa, ou exactement. Mais là, à ce moment-là, c'est ton enfant biologiquement. Oui, biologiquement. C'est tes ovules à toi. Je suis la mère biologique, la génitrice, mais je ne serai pas sa maman. OK. Puis toi, les 2 options, tu étais à l'aise avec ça? Tu étais autant à l'aise de porter un embryon qui t'appartient pas du tout que de porter comme un embryon qui est issu de tes ovules à toi, puis de... Oui. Vu que je venais de faire mes dons d'ovules, je me sentais à l'aise d'avoir des injections. OK. En date d'aujourd'hui, je te dirais que ça me ferait peur. Tu sais, parce que c'est plus pendant 10 jours. C'est pendant 12 semaines de temps, les injections. Ce que vous avez vu pendant vos transferts. On l'a vécu. C'est ça. Donc, moi, les gars, ils préféraient une femme porteuse qui utilise ses propres ovules parce qu'ils trouvaient que c'est plus naturel, moins d'intervenants, moins de tierces personnes. Puis moi, j'étais comme, je suis partante. Ça me dérange pas parce que là, ça devient pas compliqué, mais je veux dire, là, t'as la mère porteuse, là, il faut que tu trouves une autre personne qui fait le don d'ovules, fait que là, ça l'inclut exactement, plus de coûts aussi. Ouais, ou t'achètes une banque d'ovules. Puis on va juste le nommer, on va reparler de ça, mais avant, il y a rien qui était comme, il y avait rien qui... Il n'y avait aucun papier légal qui vous protégeait, là, ni la mère porteuse, ni les parents d'intention, ni rien. Là. Fait que là, plus qu'il y a de personnes là-dedans, plus que ça devient spécial. Là. Puis lourd. Il faut que tu aies une confiance aveugle, carrément. Oui, là. vraiment. Puis c'est pas pour rien que la majorité des mères porteuses allaient accoucher en Ontario. Oui. Il allait quelques semaines avant l'accouchement, il allait en Ontario, puis pour accoucher là-bas.
Parce que si une mère porteuse, mettons au Québec, accouche au Québec, puis elle décide qu'elle le garde, même si ça avait été l'embryon de moi et Laurence. C'est partout au Canada, en fait. On peut choisir de garder le bébé. Partout au Canada. C'est ça. Puis là, si tu décides de garder le bébé, même si c'est l'embryon à moi puis Laurence, comme nous, on n'a pas un mot à dire. C'est moi la mère biologique, c'est moi qui ai accouché. Même si c'est pas mes ovules, c'est moi qui ai accouché, c'est moi sa mère. Puis tu gardes notre bébé, genre. Ouais. Moi, c'était mon La femme qui accouche, c'est la mère biologique. Exactement. Gouvernementale. Ouais. Même si c'est ta génétique et ton ovule. Ouais. Puis après, c'est qu'ils doivent adopter l'enfant. Ouais. Puis là, la différence avec les autres provinces, c'est que, par exemple, en Ontario, les parents ils ont recours contre la mère porteuse. Tu sais, on a payé pour la création des embryons, rembourse-nous au moins si tu gardes le bébé. T'sais. C'est déjà difficile, mais au Québec, il n'y en a pas de recours. Mais je pense qu'il y en a eu il y a eu 2 cas, là, je ne sais pas trop combien ça arrive de temps. pas vraiment. C'est une peur, mais c'est pas quelque chose qui le cas qui est arrivé au Canada, par rapport à une mère porteuse qui a décidé de demander les droits sur l'enfant il avait déjà 4 ans. Puis c'est un cas particulier parce qu'elle utilisait ses ovules, puis elle était la maîtresse à l'époque du papa. Fait que là, c'est sûr que c'est un cas particulier. Fait que là, je comprends que la jalousie peut embarquer et dire exactement. C'est mes ovules, puis c'est le sperme à mon amant, tu sais, je veux avoir le bébé, tu sais. Fait que c'est un cas particulier. Mais pour vrai. Oui. Mais même de l'autre côté aussi, exemple, que le couple comme tu as choisi, là, qui aurait dit finalement, on le veut plus, on se sépare. Ben oui, c'est une peur. Tu sais, toi, tu as la responsabilité parce qu'on voulait pas un troisième enfant, mais c'est ça. Là, oui, c'est mes ovules, mais c'est le sperme de quelqu'un. Non, mais avant de t'embarquer dans ce projet-là, il faut que tu sois sûr à 100% sur tout. Il faut que tu fasses un beau 360 aussi. Si jamais pendant le processus, les 2 parents ils meurent dans un accident d'auto, qu'est-ce qui va arriver? Je suis pognée avec l'enfant? Tu sais, est-ce que tu as un contrat? Normalement, tu sais, quand nous, on n'a pas fait de contrat. OK. On est allé vraiment à 100% avec la confiance, mais on a abordé tous les sujets délicats. Ceux qui accouchent en Ontario, c'est tout écrit dans un contrat. Et moi, j'ai discuté avec les gars, puis dans le fond, le papa, le frère à Jérémy allait prendre le bébé si jamais les 2 ils décédaient. On avait regardé les backups aussi si jamais, pendant l'accouchement, c'est entre la vie et la mort, puis c'est soit moi ou le bébé qui vit. C'est quelle vie qui prévaut? Puis c'est là, ben, tu sais. Oh my God. On a choisi que c'est la mienne parce que j'ai mes enfants. Puis tout ça, c'est des choix difficiles. Ben oui, si c'était pas je peux même pas croire qu'il il faut en parler. Si c'était pas toi, il n'y aurait pas d'enfant. Pour eux. Ouais, tu sais, mais il fallait vraiment en parler avant parce que tu te dis non, ça sert à rien d'en parler. Puis là, si jamais ça arrive, là, tu sais, eux, elle accouche, notre bébé, il y a 9 mois. Tu sais, t'es comme. C'est leur bébé, tu sais, c'est difficile comme choix, là. Ouais, mais si c'était pas toi, il n'y aurait pas. Ouais, exactement, mais des fois, tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent se passer, là. C'est sûr. Autant qu'il y a. Personne n'est parfait à 100%. Oui. Peser sur l'émotion. Exactement, sur le coup de l'émotion, tu peux. C'est viscéral, là, c'est comme ton. Vraiment. Fait que c'est plein de sujets délicats à revoir, là, parce que, tu sais, nous, on n'en voulait plus d'enfants. Mon chum, il s'est fait couper. Notre fille avait une semaine de vie. C'était assez dur. Fini. J'ai fait ma job sur la planète. That's it. On la chope. Il était comme, on est 2, on a mis 2 personnes au monde, parfait, ça s'annule. Ouais. Fait que lui, c'est juste de garder un enfant, il est comme, ouh, je veux pas de caravane, là, c'est sûr. Mais là, toi, t'as pas accouché en Ontario? Non. OK. Moi, je voulais pas accoucher en Ontario. De toute façon, moi, je savais que je n'échangerais pas d'avis à l'accouchement. OK. Je savais que je n'échangerais pas d'avis. Mon inquiétude à moi, c'est plus eux, s'ils changeaient d'avis. Mais en même temps, si je suis tombée enceinte, là, c'est un des 2 papas biologiques. Ouais. Il peut pas renier ça, là. Ouais. Si jamais arrive quoi que ce soit. Si j'avais voulu garder l'enfant parce que ça me tentait, j'aurais même pu demander un fonds de pension. Ah. Une pension alimentaire ou père biologique. Ouais. Puis il y a eu recours. C'est pour ça que c'est vraiment tricky, là. Tu sais, moi, Hamza et moi, on en parlait, justement, de ça, on l'envisageait. Mais moi, j'avais 1 million de craintes, là. J'étais comme, hey, si la fille, elle décide de garder l'enfant de Hamza, puis elle, là, oublie ça, je m'ouvre les veines. C'est des craintes valides, là. J'aurais pas pu vivre avec ça, là. Pour moi, c'était trop. C'est fou, là, parce que ça peut, tu sais, on se le souhaite pas. Puis comme tu dis, c'est rare parce que j'imagine les gens, tu sais, quand t'entends ce processus-là, c'est parce que t'es comme vraiment bien intentionné et altruiste, là. Mais tu le sais jamais, là. T'as rien, vous avez aucune protection, ni d'un côté, ni de l'autre. Exactement. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment chanceuse. Je m'entends vraiment bien avec mes parents d'intention. On a une belle relation. Mais comme je vous l'ai dit, je connais plein de femmes porteuses, puis je vois des histoires d'horreur. Oh, mon Dieu, oui. C'est l'enfer, là, tu sais. Qu'après l'accouchement,
il coupe contact, puis c'était pas ça qui était convenu, là, tu sais. Mais c'était une autre de mes questions. C'est quoi ton lien en ce moment, là, avec, exemple, le bébé de Jérémy et Jonathan. Oui, le bébé s'appelle Nathan. Nathan. Oui, il est né le 16 août 2023. C'est un beau petit garçon. Puis, tu sais, mon lien avec lui, c'est le fils à mes amis. OK. Je suis pas rien de plus. Ça sera pas caché que je suis sa mère biologique puis sa mère porteuse. Il va le savoir, il va grandir avec ça. Tu sais, tu vas dans leur maison puis on voit les photos de l'accouchement puis de la session de maternité. Donc, ça sera pas tabou comme sujet. Puis, tu sais, vu que je vais être dans sa vie, si jamais il y a quoi que ce soit, ben je serai là. Puis, c'est plus... On peut pas prévoir comment il va réagir plus tard, mais on va s'assurer à 100% qu'il soit outillé puis qu'il grandisse pas avec un vide, là. Mais oui. Wow, fait que t'es comme une amie de la famille. Exactement. Okay. Je suis une amie de la famille, puis c'est aussi devenu des amis. Un couple d'amis, là. On ouais. coupe des fois ensemble. Puis... Justement, on se voit la fin de semaine prochaine. On va passer toute la soirée ensemble, puis on va rester coucher là-bas, là. Tu sais, ça va être vraiment... Puis sans enfants. Ils vont faire garder Nathan, puis nous, on fait garder nos filles. OK. Puis, moi, je me demandais, dans le fond, est-ce que la fécondation in vitro, elle a été faite en clinique ou ça a été fait de manière artisanale? Vu que j'ai pris mes ovules, ouais. Il n'y a aucune clinique qui accepte. Est-ce que tu veux expliquer qu'est-ce que c'est la manière artisanale? Parce que justement, on l'avait abordé avec Joanie. Oui. Puis là, j'avais dit, maman Bedon, elle s'en vient. Oui. On va en reparler de tout ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous suivent que pour eux, c'est comme, ils savent pas de quoi qu'on parle. Oui. Donc, tu sais, oui, il y a la fécondation en clinique, dans le fond. Mais c'est ça, les cliniques n'acceptent pas les mères porteuses. Exactement. Hein? Quand c'est pas nos ovules, c'est un transfert d'embryon. Un don d'ovule ou le bébé de la future maman puis du futur papa, le transfert d'embryon. Qui là, c'est fait en clinique. Exactement. Ou c'est sûrement vous, avant de faire la fécondation, vous avez fait sûrement des inséminations. Non. Non? Moi, non. Ben, j'ai plus de trompe. J'avais plus de OK, moi, je les avais encore. OK, tu as eu des inséminations avant. Tu sais, moi, en tant que mère porteuse, les cliniques, ils refusent d'inséminer le sperme d'un papa sur moi parce que je suis mère porteuse. Puis t'es obligé de le dire, dans le fond, tu peux pas dire à la clinique. Non, tu peux pas cacher ça. Je comprends. Exactement. Fait que là, du moment que tu dis t'es mère porteuse, ils veulent pas t'inséminer en clinique puis à l'hôpital. Exactement. Il faut que ça soit un transfert en clinique. OK. Un transfert d'embryon. Un transfert d'embryon. Puis ça, c'est pas les ovules de la mère porteuse. C'est même si je fais un don d'ovule, puis après, ils me transfèrent l'embryon, ça marche pas, là. OK, ils veulent même pas que tu prennes tes propres ovules. Non, à cause que, justement, c'est pas encadré, c'était pas encadré au Québec, là. Oui. Je savais pas ça. Je pensais que tu pouvais... Non, parce que tu peux changer d'avis. Un don d'ovule. La clinique, elle se protège. À quelqu'un, mais tu peux pas faire un in vitro avec un couple. Exemple. Non, parce que c'est pas... C'est ça, il n'y a rien de notarié, il n'y a rien de législatif, donc les cliniques veulent pas être impliquées dans quelque chose. Je peux avoir un transfert, mais il faut que ce soit l'ovule d'une autre femme, pas la mienne. Ouais. Okay, fait que là, l'option, c'est la méthode artisanale. Est-ce que tu peux expliquer? C'est la méthode la plus connue auprès des couples de deux femmes. Parce que c'est ça qu'ils font. Soit ils vont en clinique pour acheter des paillettes de sperme, ou ils se trouvent un donneur de sperme. Dans le fond, la femme a suivi son ovulation. Chose que je n'ai jamais faite parce que, comme vous le savez, mes deux filles sont tombées comme ça. Fait que c'est tout nouveau pour moi. J'ai commencé à suivre mon ovulation en faisant des tests pipi. Puis en regardant ma courbe, quel est le moment parfait, puis tout ça. Puis le premier mois d'essai, moi, je suis à la tête de cochon. Mon application dit que j'ovule telle date, c'est là que j'ovule. Fait qu'on a fait les inséminations là. Mais ça ne fitait pas avec mes tests d'ovulation. OK. Puis quand tu parles d'insémination, est-ce que tu peux expliquer? Parce que là, vous n'êtes pas en clinique, là. Insémination, oui, excusez. Est-ce que tu es à l'aise? Moi, je le sais. Là, je suis très à l'aise, oui, excusez. Pour ceux qui nous écoutent, là, dans le fond, insémination, dans le fond... Est-ce que tu fais ça à la maison? Tu fais pas ça en clinique? Je fais pas ça en clinique. Okay. Dans le fond, les papas, de leur côté, ils se masturbent, là, ils sortent le sperme dans un petit pot stérile. Puis, il m'amène la petite seringue remplie de sperme chez moi. On habite à 30 minutes d'auto, là. Puis, moi, je reçois la petite seringue, puis je dois m'injecter le plus rapidement possible la seringue dans mon vagin. Fait que, excusez mon téléphone. C'est bon. Puis, quand on dit artisanal, c'est parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle. Okay. Je fais juste vraiment injecter une seringue remplie de sperme dans mon vagin pendant ma période fertile. Puis, c'est pas mal ça. J'ai une question. Là, le sperme, c'était le sperme des deux mélangés? Ils ont fait ça comment? Il y a beaucoup de... Le premier mois, on a mélangé les spermes. OK. Puis après, moi, je me suis fait dire par un petit oiseau que, tu sais, des fois, toi, pour une relation sexuelle, que le gars, il vient en toi, trop pH, il se débalance, hein?
parce que tu n'es pas compatible avec le sperme de l'homme, ben 2 spermes, ça peut être pareil. Là, si tu mélanges ça, ils peuvent s'auto-détruire aussi. Tu peux pas le savoir, mais tu veux-tu prendre la chance de comme, OK, je mélange le sperme, puis ça se peut qu'il s'auto-détruise, puis quand c'est en moi, il n'y a plus rien. Là, le combat, il est fini. OK, je savais pas ça. Oui, c'est très possible. C'est pour ça qu'on a décidé, OK, pour le 2e mois d'essai, on ne mélangera pas le sperme. Mais les gars, ils ne voulaient pas décider c'était qui le père biologique. Ils ne voulaient pas dire c'est moi, c'est moi. Fait qu'ils t'ont donné 2 pots, puis ils choose. T'as pris un? Non, même pas. Un jour, c'est Jérémy, puis un jour, c'est Jonathan. Ah, ben oui. 24 heures de délai. C'est. Ah, c'est bon. Puis en même temps. Parce que tu peux. À moins s'ils veulent absolument savoir de faire un test génétique, mais sinon, tu peux pas vraiment savoir. Exactement. La journée pile entre 24 heures, c'est quand. La période fertile est assez longue, ben ça peut être autant un que l'autre. Même si tu ovules, puis est fécondé, si tu le sperme, tu as 48 heures. Oui, ou le c'est sperme ça, de la parce qu'il veille. reste pendant 5 jours, comme avait dit. C'est lequel qui a survécu, c'est lequel qui s'est joint. Exactement. Fait que c'est comme le néant, on ne sait pas. Donc, ouais. Ça, donc, c'est ça, une insémination artisanale. Moi, j'ai eu l'aide dans mon conjoint. C'est lui qui me l'a injecté. Je suis petite. J'ai des petits bras. Fait que là, je me mettais en place. Puis c'est lui qui me l'a injecté. Puis, dans le fond, aussi, il faut avoir les fesses surélevées avec un petit coussin, les jambes levées à côté sur le mur. Puis, quand tu te l'injectes, il faut que tu restes couché pendant 30 minutes. Puis, moi, ce que je conseille fortement, c'est d'avoir un orgasme parce que ça aide le spermatozoïde à monter dans la cavité utérine. Oui, j'ai vu ça dans l'œil du dragon. Pas l'œil du dragon, l'œil du cyclone. Je sais pas si vous écoutez ça. Oh my God, oui! It's so puis, good! Oui, elle est allée se faire un enfant. Puis là, elle dit, va checker à la porte. Parce que ça, puis j'ai dit, j'ai jamais entendu ça. La prochaine fois que je fais une vidéo, je vais dire, laissez-moi tout seul un peu. Oh, c'est moi avec Max 2 minutes, là. Pour vrai? Oui. OK. Oui, fait que c'est avant ou après, ça change pas. Il faut juste que. OK. Ça va aider. La chaleur, ça fait monter ça dans ton corps, ça les fait hormones, tout ça. Oui, exactement. Un petit boost. Ça l'aide. En tout cas, ça nuit pas. Là, exactement. Puis c'est nous, notre 2e mois a été très fructueux. Je suis tombée enceinte. Wow. Okay. J'ai suivi mon ovulation. J'ai fait tout à la lettre. Puis après les 30 minutes, je me lève puis je vais aux toilettes. Là. Je suis comme, ce qui sort, ça sort. Je veux dire, rendu là, si dans les 30 minutes, c'est pas aller dans ma cavité utérine, c'est perdu. Là. Je sais qu'il y en a qui, des fois, ils mettent une coupe menstruelle. Puis ça fonctionne, pour garder le sperme le plus longtemps. Mais il y a aussi des risques là-dedans. Il y a un risque d'infection. Donc, moi, j'étais comme, non. Si ça sort, c'est parce que ça sort. Oui. Si elle se rend, il va se rendre. Oui, exactement. Donc, je faisais ça pendant la période fertile quand j'avais ma coupe parce que quand dans ton pic, ça dit, tu ovules, c'est pas parce que tu ovules là. Tu vas ovuler dans les 12 à 36 prochaines heures. Chaque femme est différente. Fait que c'est quand tu te connais pas ton corps ou quoi que ce soit, tu le sais pas quand tu vas ovuler. Donc, c'est pour ça que nous, on a été chanceux que ce soit un gars à chaque jour, là. Parce que quand c'est juste un homme... Oui, parce que c'est demandant. C'est ça que je m'en allais dire. Là, si ta mère porteuse est à Québec puis toi, tu es à Montréal, là, pendant 5 jours, il faut que tu donnes un dépôt de sperme à tous les jours. Avant de m'avoir trouvée, il y avait une autre mère porteuse. OK. Puis elle habite à Montréal. Oh my God. Fait qu'ils finissaient de travailler, ils venaient à Montréal, faisaient leur job, puis ils repartaient. L'aller-retour la soirée même. Pendant 5 jours de temps, ils ont fait ça pendant 3 mois. Mais tu sais, quand tu veux vraiment, exactement. T'es prête à tout. Il n'y a pas de barrière. Mais c'est ça. T'es comme ça va être ça ma vie pendant quelques temps. Moi, je travaille dans kidnapper en République dominicaine. Fait qu'il regarde. Mais moi, un petit conseil pour l'avoir vécu. Nous, la première insémination, là, ils l'ont faite à la maison. Dans le fond, ils sont allés au sous-sol faire leur job. C'est malaisant. Nous, on était gênés. Mon chum a commencé à jouer du piano. T'es comme, on va rajouter du bruit, là. On savait ce qu'il faisait, puis il était en dessous. Ouais, c'est pas grave, là, c'est juste que. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, nous, on a préféré. Après ça, c'était comme, ouais, non, faites ça chez vous. Puis après, ramenez-nous avec le spécimen. Puis gardez sa température corps, là. Ouais. Ouais, mais comme dans la clinique, là, ils disent... C'est vrai, Hamza, il était avec ma mère. Avec mon mari, il fallait qu'il aille porter le dépôt. En tout cas, je sais pas trop, il était avec ma mère. Puis là, j'avais mon manteau avec mon petit pot, là. C'est super gênant. Tout pour être à l'aise. Ben oui. Ah non, c'est pour ça qu'on a décidé de procéder de cette façon-là. Puis ça a très bien fonctionné. Ça n'a pas été long. C'est ça, je m'en allais dire. Ouais. Puis après, là, quand ça a fonctionné, là, t'annonces que t'es enceinte. Ouais. Fait que ça doit être vraiment comme un beau moment. Oui. Ils me croyaient pas, là. Tu sais, je les avais invités. Moi, je suis colombienne, là. Puis c'était pendant les temps des fêtes. Puis nous, on se réunissait à chaque soir pendant les temps des fêtes. Puis je les avais invités. Puis Jérémy parle espagnol parce qu'il est allé en Espagne pendant 6 mois. Tu sais, il parle très bien espagnol.
Puis, il avait hâte de, comme, voir ma culture, puis tout ça. Puis, je les avais invités. Puis là, ma famille était tout au courant que j'étais enceinte, là, mais pas eux. Puis là, c'est le 17 décembre. Je me rappelle, là, le 17, c'est mon chiffre chanceux. Puis, à la fin, j'étais comme, ah, mais là, vu qu'on se voit pas pendant les temps des fêtes, j'ai un petit cadeau pour vous. Puis là, je leur donne un petit cadeau. Un petit test avec 2 lignes Non, roses. c'était un pyjama avec du popcorn dessus. C'est un running gag parce que leur popcorn, c'est le meilleur. Il est meilleur Un petit peu de popcorn. Là. OK. Ça n'a pas rapport, là, mais c'est. Il goûte bon, là, tu sais. Puis c'est un petit pyjama de même. Puis j'avais mis le test de grossesse dans la jambe, dans la petite patte, là. Oh. Mais il l'avait pas vu. Il était comme, ah, il est tombé beau, le pyjama. Puis ça, j'ai comme, non, mais regarde à l'intérieur, tu sais. Puis c'est là qu'ils ont ouvert, puis... ma soeur, elle a filmé la réaction, là, c'était beau à voir, là, tu sais, elle revenait pas, elle était comme, mais voyons, Oh, t'es déjà c'est un enceinte. petit rêve. Ah, c'est, réalisé. pour vrai, là, c'est... Juste là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai juste annoncé une grossesse, Ben, t'as là, changé puis, la vie ben, de quelqu'un, exactement, là. tu sais. Puis, mais, tu sais, il y avait plein de choses qui pouvaient arriver aussi, là, rien n'a été coulé sur le béton, mais juste passer l'étape des inséminations, il n'y avait pas encore passé ça. Il y avait une mère porteuse avant moi. Oui, puis c'était pas rendu à avoir Exactement. une grossesse. Donc, ça aussi, ça. Il en revenait pas. On a juste vécu les échecs des étapes. Ouais. Fait que passer à une nouvelle étape, c'était excitant. Puis, vu que j'ai fait ça maison, j'ai pas de test, je suis pas en clinique de fertilité, j'ai pas un suivi, une écho de viabilité ou quoi que ce soit à 6 semaines. Ouais. Moi, j'appelle mon médecin de famille, puis j'attends l'appel téléphonique à 9 semaines. Après la rencontre à 10 semaines, puis l'échographie à 12 semaines. C'est long. C'est long quand tu veux savoir, ça. Ils élèvent-tu bien? Est-ce que tout va bien? C'est stressant. Mais moi, j'ai juste connu ça, fait que c'était plus facile, mais je sais que, en tout cas, des fois, c'est pas évident. Puis c'est la première fois que j'étais stressée pendant mes grossesses. Ah, parce que c'était comme... C'est différent, tu sais. Oui, parce Autant que ça que- impacte 2 autres personnes. Tu te sens comme responsable. Exactement. Pour moi, c'est pas mon bébé. Oui. Fait qu'en fait, je suis comme, faut que je fasse attention à tout. Tu sais, autant qu'avec mes filles, des fois, j'ai comme un petit sushi me tuera pas. Tu sais, avec Nathan, j'étais comme, non, rien. Pas une seule gorgée d'alcool, pas un seul sushi, rien. Je fais vraiment attention, là. Puis ça, comment ça fonctionne, justement? Tu sais, comme tu dis, là, quand c'était tes filles, tu prenais un petit sushi, peut-être un verre de vin, mettons, à Noël. Là, avec eux, comme, est-ce que pas des règlements, mais tu sais, toi, tu dis, ben moi, je vais me permettre ça, tu sais, c'est à prendre ou à laisser avant, ou eux, ils disent, nous, on veut absolument que tu fasses attention, tu prennes pas d'alcool ou quoi, tu sais, comment ça fonctionne? Pour vrai, eux, ils m'ont dit qu'ils allaient pas m'empêcher ma vie comme quoi que ce soit. Ils allaient pas me mettre une diète ou quoi que ce soit, là. Je sais qu'il y a des parents d'intention des fois qui disent, ah, j'aimerais ça que tu manges plus de légumes, plus de... ouais, plus de protéines. Ça existe. bien contrôlable. Il y avait un film là-dessus. Hey, il me semble. il y a ça dans les contrats aussi. Oui, hein? mais il y avait un film, puis là, la mère d'intention, elle appelait, là, t'as-tu mangé tes brocolis, Ouais. là? T'es-tu couché à 8 heures? Oui, j'écoutais ça, puis j'étais comme, oh my God, genre de quoi virer Ben oui. cinglé, là. Ah non, Comme, c'est... Pour vrai. fucking contrôle. Mais c'est... Ben oui, tu sais, t'es comme, je fais ça pour vous, là, tu sais, Ouais, mais Mais c'est m'emmener- des choses qui se discutent aussi avant le processus, C'est bien sûr. évidemment. Là. Donc, oui, il y a des femmes qui ont ça dans le contrat. Mais tu sais, on n'est pas payé pour faire ça, mais on n'a pas de perte de revenus. Donc, des fois, quand ils demandent des critères comme ça, ben ils donnent, je veux juste que tu manges bio, ben ils donnent un montant pour ton épicerie parce que ça va te coûter plus cher parce Ouais. que tu manges bio, tu sais. Ouais. Des petites affaires de même, mais moi, de mon côté, non. J'ai mangé autant de McDo que je voulais. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Tu m'amènes à justement tout l'aspect financier. Tu l'as dit, je sais pas combien de fois sur TikTok. Tu sais, les gens pensent que tu reçois un chèque de 50 000 pour faire ça. Ah ouais. Alors, toi, puis t'es jugé, puis il y a plein de préjugés là-dessus. Puis... On me croit pas. Mais je veux dire, allô, c'est illégal. Au C'est Québec, illégal, tu peux ouais, être c'est illégal, emprisonné, madame. là. Je C'est quoi que pense tu disais? complet. Comme tu Non, peux faire de la prison. Mais je les crois, puis- mais il y a des femmes qui le font pas, qui le demandent pareil d'être payées, là. Moi, j'en connais pas personnellement qui ont demandé à être payées, mais je sais que ça existe. Mais moi, j'oserais pas, de un. Puis de deux, la raison principale pourquoi je la fais, c'est pour aider un couple à devenir parent. Ouais. Puis moi, je me suis pas ruinée pour tomber enceinte. Non, je Pourquoi comprends. quelqu'un devrait s'hypothéquer une maison pour avoir des enfants? Je comprends pas ça. Ah, tu peux-tu leur dire plus fort? On va le mettre sur repeat. Tu sais, en boomerang. Ouais, comme... Non, mais sérieux, moi, je comprends pas ça. Ouais. Tu sais, si je disais de le faire, c'est parce que je voulais le faire. Puis, tu sais, moi, je le dis, là, moi, je trouve que ma paye, là, c'est mon congé de maternité. Ouais. C'est- Parce que tu as le droit aussi au Oui, congé maternité. La femme qui accouche, c'est la mère biologique de l'enfant. Tu sais,
Le congé de maternité, c'est pas pour passer du temps avec bébé, là. Tu sais, tu peux le commencer 12 semaines avant l'accouchement. C'est pour permettre à la femme de se reposer. C'est quelque chose, une grossesse, c'est quelque chose d'accouchement. Exactement. Ouais. Tu sais. Fait qu'il y a du monde qui me dit « Ah, t'es pas gênée de prendre le congé de maternité? » Je suis comme « Hey, il y a un bébé qui est sorti de mon vagin, là. Je peux-tu me reposer, là? » Exactement, là, tu sais. Ben, puis en même temps, eux, c'était 2 hommes. Congé de maternité, il va avoir la paternité. Il aurait pu avoir. Tu sais, il y en a un congé, eux autres ici. Oui, ben là, il y a une nouvelle loi, fait que c'est différent. OK. Nous, avec Nathan, il n'y avait pas encore de loi ni quoi que ce soit. Donc, moi, j'avais le congé de maternité. C'est 15 ou 18 semaines. Ça dépendait s'il décidait de prendre le congé court ou long. Le papa, sur le certificat de naissance, dont le décès, c'est Jérémy. Il prenait le congé de paternité, puis les semaines parentales. Donc, 32 semaines plus les 5 de paternité. Il y a 37 semaines au total. Puis, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas, là, mais le deuxième papa, vu qu'il avait l'adoption, l'adoption, qui, en date aujourd'hui, Nathan, il n'est pas encore officiellement l'enfant à Jonathan. C'est pas clos encore. Non, attends, c'est pas clos. Là, on parle de trop d'affaires. Là. Attends une minute. Non, c'est pas Non, OK. Je vais juste revenir. Il y a trop de choses. Il y a le congé de maternité, après il y a l'adoption, les questions. Mais il y a le congé d'adoption. Oui, OK. Puis ça, c'est 1 an. OK. Ben attends, avant d'aller là, juste revenir, fait que là, c'est clair, net et précis que mère porteuse, ce n'est pas rémunéré dans le sens que tu n'as pas un chèque de 50 000 pour rémunérer. C'est juste la seule chose, on avait entendu, par exemple, que, tu sais, si tu manquais une journée de travail pour une échographie, là, à ce moment-là, tu peux être comme dédommagé. Comme tu dis, si le parent veut que tu manges bio, ben là, il va comme te verser un montant parce que comme ton épicerie va te coûter 2 fois plus cher. Pour mes enfants, quand je prenais congé pour mes rendez-vous, j'assumais, j'ai pris congé 3 heures, c'est pas grave, tu sais. Là, je prends congé 3 heures pour le bébé de quelqu'un d'autre. Fait que c'est la moindre des choses qui rembourse ces frais-là. C'est pas eux qui sont enceintes, mais c'est moi, mais c'est leur bébé. Oui, absolument. Fait que c'est comme logique. Puis, tu sais, moi, au fond, j'étais comme... Fait qu'il couvre tes dépenses occasionnées par la grossesse. Exactement. Toutes les dépenses. Le gaz, tout. Oui, quand j'ai un rendez-vous, ils me calculent sur le site du gouvernement, il y a un montant. Là. Si en ce moment, c'est 68 sous par kilomètre. Ça inclut l'usure de l'auto puis l'essence. OK. Donc, pour chaque kilomètre que je fais, ils font Google de ma maison à mon suivi de grossesse, ils calculent la distance. Plus, ils rajoutent les heures de mon travail. Mais ils prennent mes heures de travail, mais ils diminuent les impôts, là, parce que c'est... Faut pas... c'est ça. Fait qu'ils couvrent tes dépenses. Exactement. OK. Toutes puis là, après ça, congé de maternité, tu peux prendre un congé de maternité. Oui. OK. Puis là, tu parlais d'adoption. Moi, je le sais parce que j'ai tous fait mes recherches parce que je l'envisageais, mais les gens qui n'ont pas fait ces recherches-là ou qui ne savent pas ou qui l'envisagent, dans le fond, c'est quand tu es mère porteuse, là, t'accouches, ils mettent un papa sur le certificat de naissance, puis c'est l'autre conjoint, dans le fond, qu'il faut que vous fassiez les démarches d'adoption pour qu'il adopte. Quand c'est un couple hétérosexuel, c'est la femme obligatoirement. Sinon, c'est un des papas, il faut choisir lequel sur... Nous, on ne savait pas c'est qui le père biologique. On est vraiment juste allé comme, OK, le congé le plus long, celui d'adoption, ben ça va être Jonathan, lui, qui va passer plus de temps avec bébé, donc ça va être lui qui va prendre le congé d'adoption. OK. Puis là, tu dis que c'est pas réglé encore, ça? Non, on est passé en cours au mois de décembre pour la demande de placement. Puis là, justement, mardi, je vais chez le notaire pour signer d'autres papiers parce qu'on va enclencher la phase 2 pour les processus d'adoption. Puis là, Nathan, il y a 7 mois. Puis il n'est pas encore adopté par Jonathan. Mais moi, j'ai plus aucune filiation avec lui. Oui, ça, c'est ma prochaine question. Parce que là, toi, t'accouches. J'ai refusé à maison, oui. Mais là, comme eux, ils repartent, les 2 boys autonomes avec le bébé. Merci, bonsoir. Est-ce que tu as tiré ton lait? Ils ont tout de suite donné du lait en poudre? Non, ben moi, je le pot à peau aussi, tu sais. Le premier pot à peau, on avait décidé que ça serait Jonathan qui allait avoir le premier pot à peau. OK. C'est lui qui coupait le cordon aussi. OK. Mon chum, il n'a pas été capable. C'est ma soeur qui l'a fait les 2 fois pour mes filles. Mais Jonathan, lui, il avait hâte de couper le cordon. Oh my God! Ben, tu sais, c'est tellement excitant aussi pour eux, tu sais. Oui, c'est ça, mais ça, à la grossesse en tant que telle, ça s'est passé comme une grossesse normale. Juste qu'à mes rendez-vous, les 2 papas étaient là. Puis pour les échographies aussi. Les échographies, ils disent juste un accompagnateur. Fait à chaque fois qu'on rentrait, on était comme, c'est les 2 papas. Ils ont le droit d'être là. Tu sais. Parce que sinon, c'est juste un adulte. Ouais. C'est la seule différence, mais là, le Jules, il commence à être habitué, je pense. Puis là, c'est ça, t'as accouché, puis eux sont repartis, les 2 papas, parce que du moment qu'il y a un parent qui est comme officiellement parent de l'enfant, il peut repartir avec, tu sais, c'est ça, je comprends. Tu sais, j'ai eu mon congé d'hôpital, on est partis en même temps, mais tu sais, l'hôpital, il regarde pas vraiment
C'est tout le temps la maman puis le père qui partent avec le bébé, là, tu sais. Ouais. Fait que si je pars puis le papa, il part, ben, tu sais, il regarde pas c'est où qu'ils ont fini, là. Ouais. T'as dit quelque chose, t'as refusé, comme quand t'as accouché, tantôt. C'est pas direct à pas refusé, l'accouchement. mais OK. Tu sais, Qu'est-ce que c'est exactement? ben, dans le fond, tous les papiers à l'accouchement, j'ai tout fait ça signer à Jérémy parce que c'est lui le père sur le certificat de naissance. Donc, c'est lui qui a tout signé la paperasse à l'hôpital sur la déclaration de naissance puis tout ça. Tu sais, moi, je touche pas à ça. Ouais, tu l'as t'enlevé pas, exactement. par respect. Ouais. Mais tu sais, c'est pas... Même si je faisais ça, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est encore pas très connu, les processus de mère porteuse, là. Tu sais, au mois de septembre, j'ai reçu un recalcul de mes allocations où il y avait rajouté Nathan. OK. Fait que là, il fallait que je rappelle, non, j'ai pas Nathan avec moi, ça va avec... Je comprends. Ah, ben oui. Exactement. Ouais, parce que les allocations familiales, Exactement. dans le gouvernement, toi, il t'envoyait ça dans ton compte. Exactement. Mais tu sais, tu vois, comme là, t'es bien intentionné, mais genre la mère porteuse, là, Elle pourrait le garder. elle le garde dans son... Ah ouais. Tu sais, le papa, il Elle a peut comme rien dire. aucun Ouais. recours. Elle là. aurait pu rien dire, tu sais, puis continuer, non. Mais non, moi, j'étais comme, non, je veux pas que ça change quoi que ce soit, là. Je veux pas devoir de l'argent à la fin de mes impôts ou quoi Ouais. que ce soit. Moi, Revenu Québec, c'était le plus rapide, là. Service Canada, il était pas encore traité mon dossier. Je savais pas encore qu'il y avait un autre enfant. Ah, exactement. Fait que c'est c'était pas full grave. facile, là, mais Revenu Québec, ils m'avaient déjà déboursé le montant. Ils m'ont dit, non, vous faites juste le rembourser, puis c'est tout, là. J'étais comme, OK, parfait. OK. Mais, Les parce démarches que... d'adoption, c'est long, c'est compliqué. Parce que là, C'est- il y a 7 mois, puis c'est pas réglé encore. Ben, c'est ça. Fallait faire la demande de placement en premier, que ça faut le faire à partir de 3 mois. Qu'est-ce que tu veux dire, une demande de placement? Une demande de placement, c'est quand moi, je donne tous mes droits au deuxième parent. OK. Je dis, c'est lui qui peut prendre les décisions. Si jamais ils veulent partir en voyage, puis moi, j'ai pas de mot à dire, il peut donner son autorisation. Tu retires tes droits parentaux. Exactement. Tu sais, OK. Pour la demande de placement, il faut que j'aille retirer mes droits. Puis ça m'a choqué chez le notaire parce que, de un, sur les formulaires, je suis comme la mère de Nathan. Fait que de lire ça, j'étais comme, c'est bizarre, mais c'est la loi, tu sais. Puis, Jonathan, pour qu'il puisse adopter, il faut que moi, je sois en accord. J'ai comme ça a toujours été ça, mais il faut que Jérémy aussi. Tu sais, il n'y a pas juste moi qui peux changer d'avis, Jérémy aussi. Fait que c'est aussi, ça peut être aussi une tension en couple. Puis là, ça va bien. C'est fou, ça, Ouais. que ton couple va bien, mais là, ton couple va mal. finalement. Exactement, Fait que il pourrait lui qui est dire à- papa officiel, il est comme plus sûr qu'il veut mettre ce papa-là. Exactement. Oh my God. Tu sais, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vrai, Jérémy aussi, il peut changer d'avis. Si Jérémy, il décide que il veut plus que Jonathan soit le père. Il peut, il a le droit. Oh mon Dieu. C'est lui le père sur le certificat. Moi, j'étais comme, mon Dieu. Puis Joe, il était comme, ouais, je sais, mais on s'aime, hein? Une chance. Ouais, tout va bien, on s'aime encore. Exactement, Le plan, il est encore initial. Ouais, c'est quelque Ok. chose. Là, puis Oh mon Dieu. mais quand on est passé encore pour la demande de placement, je te dis, le notaire, il a tout rempli de la paperasse. On est rentré. Ça a pris 2 minutes. Il a donné- Mais c'est fou, ça me fait, comme on en parle, ça me fait capoter à quel point il n'y a personne qui est protégé là-dedans finalement. non, genre. vraiment, Il c'est suffit l'enfer. qu'une personne lâche le bateau ou change d'idée, puis tout le monde est impacté. Là. Ouais. C'est des immenses conséquences, là. C'est la vie d'un enfant. Ben là. oui. C'est pas genre une sorte de céréales Non, en à effet. l'épicerie que comme t'achètes des poubelles puis t'en rajoutes un autre, c'est pas bonne. Là. Mm. C'est huge. Ouais. Mais là, avec la nouvelle loi, il n'y a plus d'adoption. OK, Il y a là, je voulais pas qu'on en parle. Puis, hey, il nous reste genre 10 minutes. Ça a passé Ben non, je te crois pas. Je te Ouais, jure. ça passe vite, hein? Ça a passé tellement vite. Mais c'est quoi Ouais. cette nouvelle loi? Parce Ouais, que la quand j'ai nouvelle entendu loi. ça, j'étais genre, OK, là, je pense Ouais. qu'on peut prendre une mère porteuse. Là, c'est réglementé. Puis. Oui, bien en fait, Grosse loi. en ce moment, moi, je suis dans la loi transitoire. Ça a commencé Ok. le 6 juin 2023, puis ça a fini le 6 mars 2024. OK. Puis dans le fond, le contrat est obligatoire. Mais on Ok. pouvait le faire maison, comme quand tu achètes un char. Là. Tu sais, on signe un papier, puis tu sais, OK. Mais il faut que ça soit notarié. Non. La Fait loi que ça- transitoire, avant le 6 mars. Genre En moi puis les attendant. gars. En attendant. Ok. Moi puis les gars, on a fait un contrat maison, OK. Mais à partir du 6 mars, c'est notarié. un contrat. Ah, il était temps, parce qu'un exactement. contrat Ouais. signé à la maison, ça vaut rien. C'est- Là, on va parler de la nouvelle loi de la transitoire, parce que la transitoire, c'est Ok. fini. Là, Ouais. tu sais. Ouais. Fait que nouvelle loi. Oui, exactement. Avant, C'est la loi première 12? chose, ouais, la loi 12, la loi Ok. de la famille. La première chose à faire avant d'aller chez le notaire, c'est qu'il faut que tu ailles faire une rencontre psychologique. Avec, il y a 3... c'est un psychologue, les sages-femmes sont pas reconnues, un sexologue. Il y a une couple de professionnels qui sont reconnus Exactement. précis qu'il faut. C'est une rencontre obligatoire séparée. C'est la mère porteuse en rencontre séparément, puis après les parents d'attention séparément, puis c'est 3 heures. Puis est-ce que le conjoint, toi, est-ce que tu étais interpellé dans le projet? T'es Je rencontré? pense pas, non. Non. Non? Pas, Non. je pense pas qu'il y a quelque chose qui m'implique là-dedans. Non, le conjoint, Ok. c'est surtout en clinique. Quand tu vas en clinique, là, il Ok. demande le conjoint, là, mais c'est pas en clinique quoi que ce soit. OK. C'est juste que c'est nouveau parce que
Moi, j'avais fait de façon artisanale, j'avais pas de rencontre psychologique. Mais ceux qui avaient un transfert d'emploi en clinique, ils demandaient ça. Oui, absolument. Mais là, avec la nouvelle loi, même si je fais ça maison, il faut que j'ai cette rencontre-là. Mais je trouve que c'est une bonne chose, honnêtement. On en parlait, moi, puis Laurence, tu sais, Renaud, on a reçu un cours en fertilité qui était comme, hey, je me fais genre évaluer, je suis prête à être parent. Moi, je le voyais pas comme ça. Je le voyais plus comme c'est des professionnels qui viennent comme t'encadrer, t'outiller, puis s'assurer que t'as pensé à ton projet, puis que t'es comme, c'est pas sain d'esprit, mais. Tu sais, c'est une bulle au cerveau, genre, hey, je vais être mère porteuse, mais t'es pas consciente de qu'est-ce qui s'en vient, t'es pas. Oui, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose juste pour dire que, comme, t'as-tu pensé à ton projet, tu sais où tu t'en vas, tu sais quoi l'impact, les conséquences. Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des professionnels qui s'assurent que le projet, il est solide, là, il part sur des bonnes bases. À la limite, ça peut être là. ça devrait être ça quasiment pour n'importe qui veut des enfants. Merci, merci. Mais c'est vrai. Je n'osais pas le dire, là, Ben, c'est un mais peu ça pareil. t'as tellement raison. On le disait, là, ça prend un permis de conduire Ben oui. pour conduire, mais n'importe quel, Ouais. tu sais, n'importe qui peut faire des enfants, puis on le sait que c'est pas tout le monde qui s'en non, occupe. en là. effet. Ouais. Mais c'est ça. C'est parce que tu peux pas aller chez le notaire. Le notaire, il acceptera pas de te faire ton contrat tant que tu n'as pas l'attestation OK. que tu as rencontrée. OK. À partir de là, le notaire, il peut commencer à faire le contrat. Puis c'est aussi lui qui va... Moi, c'est les gars, ils me remboursaient avec des virements Interac ou c'est lui qui préférait payer par carte. T'es comme, t'as une commande, tu nous appelles, on paye. OK. Là, ça passe par le notaire. Le notaire, c'est lui qui s'occupe Dans un du compte fiducie. intra. Exactement. Ben oui, Tout est ben oui, ça compté. fait bien plus de Ah, sens. OK, là, tu parles de tes dépenses. Oui, là, qui sont exactement. toutes gérées, Genre, qui les sont gars, ils toutes donnent un notariées. montant au notaire, puis c'est le notaire qui gère ça avec la mère porteuse. Tu sais, OK. tu lui amènes les factures, puis... Fait que ça coûte aussi plus cher pour les parents. Tu sais, il y a un contrat Ouais, obligatoire, puis chaque fois que lui va rembourser la mère porteuse, c'est un notaire qui donne des frais. Ça aussi, c'est nouveau. Il n'y a plus d'adoption. Là, ça va être comme en Ontario. Les deux parents pourront être sur le certificat de naissance dès que la mère porteuse refuse à ses droits parentaux. Hey, on sauve du temps, Ah, il fait tant, Colin. puis du stress aussi. C'est Ben nous qui oui. payons pour ça, là. C'est les contribuables là, qu'on paye ouais. pour la cour, puis les papiers. Puis comme tu dis, t'es stressé pendant 7 mois de dire, Ouais, ça hey, ça va finit être mon plus. enfant. Là. Exactement, tu sais. Donc là, avec la nouvelle loi, le contrat notarié, comme. Mais là, tu as dit, si elle refuse les droits parentaux, mais si la mère porteuse, elle a encore le droit de changer d'idée. Elle a encore le droit. Ouais, mais là, C'est un le délai droit est moins humain. long, je pense. Ben, c'est de 8 à 30 jours qu'elle peut refuser. OK. Mais là, c'est ça, le délai, puis il est raccourci. Avant, c'était au moins 30 jours. Ouais, peux-tu? avant, c'était moins Puis là, 30 c'est rendu comme en Ontario, puis ça peut être à partir de. On peut peut-être le voir Mais de ce t'en penses côté-là. quoi, toi, de ça? Moi, je dis on devrait avoir le droit de refuser dès la naissance, là. Je veux dire, moi, dans ma tête, c'est refusé depuis avant même que je tombe enceinte, là, tu sais. Oui, parce que tu t'engages à un projet. Exactement. Je comprends, là, je veux pas négliger, genre, c'est énorme ce que vous faites. Ben puis oui. Une chance que vous êtes là, puis mon Dieu, c'est un don de soi, puis c'est un énorme sacrifice, sincèrement, puis il faudrait plus de personnes comme toi, là. Mais pour vrai, ça, je trouve ça épouvantable, là, la mère porteuse, qui est comme, hey, finalement, je vais le garder. Ça oui. serait pas, là. C'est- comme, Mais si ça peut te non, rassurer, donc, c'est- c'est comme... Moi, j'en connais pas, puis le seul cas que j'ai connu, ben, c'est la maîtresse du papa. Ouais, mais je pense qu'il y a eu Mais un ou c'est deux pas. cas au Ah, Canada. ouais, mais ouais. ma relation... C'est pas flagrant. Ma Non. relation avec les gars est parfaite, là, puis ils me l'ont avoué, là. Tu sais, avant l'accouchement, là, on avait... Tout le long de la grossesse, même si tout était parfait, on avait peur que tu décides de garder l'enfant. Ah, c'est sûr. Puis j'étais Moi, comme, ça, c'est ah, ma plus ouais? Ben, ça reste en grosse tête. Pourtant, moi, ça, c'est ça. clair que je voulais pas l'enfant, mais c'est plus fort que Ben de oui. penser ça. Ben oui, Puis notre relation était parfaite, là. Donc, j'imagine... peur. Mais exactement. Tu sais, tu dis Oui. d'un Oui, coup que... exactement. Fait que je comprends parfaitement. Genre, elle sort, puis elle Ouais. voit, puis C'est elle là, change c'est là que j'ai d'idée. réalisé, OK, là, ils prennent rien pour acquis, Non. jamais, là, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, là, il n'y a plus de congé d'adoption, mais les deux parents sur certificat de naissance. La mère porteuse a quand même trop congé de maternité. OK. Mais là, il y a un congé spécial de gestation pour autrui. OK. Puis je pense qu'au total, ils ont 45 semaines. On parle de quoi de pas pire. Puis c'est Wow. les deux, là. C'est Oui, là, pas, c'est les deux parce pas juste un, qu'en mais- Ontario, quand il a accouché en Ontario, les femmes, là, la mère porteuse avait le congé de maternité. Puis le papa sur certificat de naissance, il avait le congé de paternité puis les parentales, mais l'autre papa, il n'y avait rien. Puis Ou la c'est maman les avait deux rien. papas qui s'en Exactement. occupent, là, ou Il n'y a les pas de deux congé d'adoption, de mamans. quoi ça. Là, au moins, OK. le RQAP, il y a un volet gestation pour autrui. Puis les deux parents, ils peuvent avoir un nombre de semaines. Puis s'ils prennent le nombre de semaines équivalent, c'est comme un couple hétéro. Et s'ils se partagent les semaines parentales équivalent, un nombre minimum, là, ils ont des semaines supplémentaires. OK. Donc, c'est nous, on a 2 bébés rapprochés. Là, puis, Oui, parce que là, t'es enceinte. Oui. Ceux qui te suivent pas. je suis enceinte de... T'es enceinte du bébé numéro 2. Ouais, un autre petit garçon. Ah, fait que toi, t'as Exactement. vraiment une belle histoire, dans le fond. Là. Ben, c'est moi, la fratrie, c'est très important. Puis j'étais comme...
Ils en voulaient un deuxième. Oui. Tu leur as offert Puis ils me l'ont dit. Ils m'ont dit si j'avais pas offert de porter un deuxième, ils n'auraient pas fait d'autres démarches. C'est vraiment un gros processus qui demande beaucoup d'énergie, autant physiquement que psychologiquement. Ils voulaient pas recommencer ce processus-là avec une autre femme. Ouais. Puis moi, je suis contente d'offrir à Nathan un support, quelqu'un avec qui jaser plus tard. Ils vivent la même affaire, les deux. Il est prévu pour le 2 août. Nathan, il est né le 16 août. Fait qu'ils vont avoir même pas un an de différence. Wow, OK, ça a été vraiment OK. C'est rapide. Donc, c'est ça. Fait que là, Jérémy, lui, a juste pris ses congés de paternité. Il reste ses semaines parentales à prendre qu'il va prendre cet été. Donc, les deux, ils vont être en congé pendant 6 mois, ensemble avec les 2 bébés. Wow. Donc, c'est vraiment beau pour vrai, là. Puis, vous verrez sûrement sur les réseaux sociaux, mais c'est des parents extraordinaires. J'ai genre la boule dans l'estomac. C'est tellement... Wow. Comme, quelle belle histoire. Merci tellement d'être venue partager ça avec nous. Ça a passé vite. Oui, tellement, ça passe vite. À chaque fois, ma plan, on sonne comme il reste 2 minutes. Ouais. Ça va vite. Non, on était comme, on a dépassé l'heure, vite. Non, mais pour vrai, on n'a pas parlé vraiment de l'accouchement ni quoi que ce soit, mais c'est moi, l'accouchement, les 2, ils étaient là. Est-ce que Hubert était là? Ah oui, j'avais besoin de lui. C'était mon support. C'est ça, je me demandais. Parce que, tu sais, toi, t'es là pour eux, mais toi, comme ta forteresse, c'est ton conjoint, là. Moi, mon chum, je devais être là, puis... Fait que là, j'avais 3 hommes à mon service. Oui, c'est ça. J'avais aussi 3 boys. J'avais aussi une photographe de naissance, une doula photographe de naissance. Oui. Qui faisait des bons massages, puis des bons conseils. Moi, j'aurais jamais pensé avoir une photographe à la naissance. Je suis comme, des photos d'un bébé qui sort de ton vagin, genre, Mais les moments, avec ton chum, genre, que tu fais. Je ne regrette rien. Puis j'ai le goût de... Genre, tu sais, je suis comme, mon Dieu, je suis tout nue, mais genre, je veux partager les photos à tout le monde parce que c'est juste beau comme moment. Ouais. Puis je revis l'accouchement, puis je suis tellement contente, puis on va la revoir pour cet accouchement. Ouais, puis t'as changé comme... Moi, c'est ça qui... Genre, est-ce que tu réalises que t'as changé la vie comme de ces 2 personnes-là? Là? Puis pas juste eux, leurs les parents. aussi, que t'as fait en plus. Ouais. Là, c'est pas juste... Il y a le premier couple, ils ont un bébé de 1 an qui est né il y a eu 1 an en janvier. Fait que là, il y a 1 an et demi, ça passe vite. Le deuxième couple, ils n'ont pas encore eu de bébé, il reste un embryon, ça va être à suivre. Mais tu sais aussi, Jérémy, lui, il a un frère, mais lui aussi, il est gay. Fait que leurs parents, ils pensaient jamais avoir de petits enfants, tu sais. Fait que, je te dis, il est gâté pas mal. Nathan, là, il manque de rien. Wow. Mais j'ai changé plein de vie, puis juste pour ça, ça va tout l'or du monde, puis j'ai pas besoin de te payer pour ça. Ouais, puis honnêtement, continue de partager parce que moi, je te suivais, puis j'étais comme, on a besoin de gens comme toi qui partagent haut et fort, puis qui défont là, tous ces tabous-là, puis ces fausses croyances, puis je trouve ça super intéressant. Puis il y a beaucoup plus de femmes qu'on pense qu'il y a des problèmes d'infertilité, qui en parlent pas. Tu sais, ma parents s'en en parlait, comme nous, on s'expose, on en parle, mais il y a tellement de femmes qui m'écrivent. Genre, personne ne le sait, j'ai pas partagé mon parcours avec ma famille, j'ose pas en parler, puis ils savent même pas vers qui se tourner pour avoir de l'information. Puis, tu sais, je trouve que le fait que t'es comme sur TikTok, t'es accessible, tu sais, tu m'as répondu tout de suite. Fait que je trouve que, tu sais, comme les gens peuvent avoir de l'information, puis t'es carrément... C'est pour ça que je l'ai faite, parce qu'avant de faire mon TikTok, j'ai regardé, puis les femmes porteuses au Québec, il y en a pas, non. TikTok, là. J'en connais, puis je les comprends, ils veulent garder l'anonymat, il va pas être... Ouais, mais c'est précieux ce que tu fais. Exactement, fait que là, je suis comme, j'aime ça, en parler. Ouais. Puis je lance ça de même, là, mais on a participé à un tournage au mois d'octobre pour la série Au bout des droits sur Savoir Média. Ils vont parler de la nouvelle loi 12, puis on parle de notre histoire. C'est supposé sortir ce printemps. Donc, c'est déjà, tout le monde en parle aussi, passé à la radio tout-terrain de Radio-Canada, donc... Ouais, ça commence avec la nouvelle loi, là, ça commence à sortir comme « Ah, c'était pas illégal! » Non. Ouais. Puis je suis contente. Continuez ce que vous merci. faites, honnêtement. Vous faites une belle différence. Puis merci infiniment d'être venu. Merci de nous avoir invités. Félicitations, vraiment, là, pour votre altruisme, là, aux 2, là, dont de ça, tu sais, toi, d'être là en support et tout, là. Moi, j'ai la partie facile. Mais félicitations. Ça dépend avec les hormones. Tu sais, votre intimité était impliquée, l'accouchement. Moi, je te lève mon chapeau, là, pour vrai. C'est pas tous les hommes qui accepteraient ça. Puis... Donc, vous avez de quoi être fiers. Merci infiniment d'être venu enregistrer avec nous aujourd'hui. Puis, j'ai hâte d'écouter vos autres podcasts. Yes!